Chaque été, les feux de forêt font l'actualité du sud de la France, mais avec le dérèglement climatique et la sécheresse, la Champagne-Ardenne est désormais confrontée à ce risque. Alors les pompiers s'entraînent pour faire face au pire. Thomas Chama avec Isabelle Griffon. Je laisse faire, le ralentisseur est mis, j'accélère pas, je n'accélère pas, je laisse travailler mon véhicule. Sur leur terrain d'entraînement de Hierges, au volant d'un véhicule d'intervention de 14 tonnes, les sapeurs-pompiers ardennais s'exercent à la conduite en chemin de forêt. Ralentisseur enclenché, voilà, reste comme ça. 50% de la Un milieu difficile que connaît parfaitement Jackie Plisson, engagé sur les incendies en Gironde l'an passé. Quand on arrive en forêt, on rencontre pas mal d'obstacles, des pentes positives, des pentes négatives. On peut avoir des passages à gué, on peut avoir toutes sortes d'embûches. Allez, on y va! À quelques kilomètres de là, un autre groupe de soldats du feu s'entraîne à se déplacer, cette fois à pied, dans cet environnement où tout peut basculer en quelques secondes. Objectif numéro 1, apprendre à rester en vie. On a imaginé que le feu se propageait plus vite que prévu, qu'on ne pouvait pas le maîtriser et on a fait un repli d'urgence. Ça fait partie des manœuvres. Notre objectif principal, c'est la sécurité du personnel. Des formations abandonnées pendant plus de 20 ans et remises au goût du jour depuis 2022 pour faire face aux conséquences du réchauffement climatique. Moi, quand je me suis engagé, c'était vraiment les feux dans le sud de la France. Mais on voit qu'aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, on va être confronté à des feux de plus grande ampleur et de plus grande surface. Et il faut continuer à se perfectionner, à former nos agents pour pouvoir faire ces interventions également dans notre département. Plus de 150 000 hectares de forêt à protéger carpentent quotidiennement les agents du Conseil national de la propriété forestière. De l'Épicé à Auchêne, ces experts connaissent parfaitement les massifs à risque. Là, nous sommes dans un peuplement résineux avec un risque d'incendie. Et ce qu'on peut voir en face, avec un peuplement feuillu avec différentes strates, où le risque aussi, c'est qu'une végétation relativement basse sèche et que du coup le feu vienne se mettre dedans, d'autant plus qu'on a un relief qui est relativement marqué, donc avec des difficultés d'accès. Leur mission ? Assurer aux services de secours l'accès à n'importe quelle forêt privée. Dans bien des cas, il y a des barrières. Qui dit barrière par propriété dit cadenas. Donc en cas d'urgence, c'est pas facile de trouver le contact pour ouvrir l'accès à ce massif-là. Donc ça demande toute une organisation, une concertation, une connaissance, à la fois pour le propriétaire, mais aussi pour les gens qui sont amenés à intervenir. Et comme 90% des feux de forêt sont d'origine humaine, Météo France met en place une carte chaque jour pour sensibiliser le grand public. 4 couleurs du vert au rouge pour chaque département, définies en fonction du risque d'incendie selon la température, le vent, l'humidité de l'air et la sensibilité de la végétation. Cette augmentation globale de la température fait qu'on a des conditions propices sur des zones spatiales beaucoup plus grandes et donc plus vers le nord puisqu'on a des températures plus chaudes. On a aussi une période plus chaude plus longtemps, c'est-à-dire qu'on va avoir des saisons feux de forêt qui peuvent démarrer plus tôt, finir plus tard. Selon le dernier rapport du GIEC, la température sur Terre pourrait augmenter de plus de 2,5 degrés d'ici la fin du siècle. De quoi redouter des prochains étés compliqués en Champagne-Ardenne.